Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Sango ya liwa na yo esali biso pasi pe mawae likambo teliwa ezali mokano ya Nzambe kende malamu osalaki président na biso ya le Congo Pascal Lissouba osali ya mingi na mboka na biso Congo Brazza tokobosana yo te tozangisi bibliothèque monene na mboka ya le Congo Brazza le professeur Pascal Lissouba pekalaka monene ya Afrika nyonso mobimba abotama na tingiti mwana ya Marie Bwangae na papa Albert Lissouba tokobosana yo te président Pascal Lissouba bana ya tingiti baleli yo département ya Lenyari baleli le Congo nyonso mobimba eleli yo Tole la président Pascal Lissouba Zamba batela molimo na yo epai okei le président Pascal Lissouba bana ya le Congo baleli yo na le Kwilu baleli yo le Nyari eleli yo la Bwenza eleli yo Pascal Lissouba le Poule eleli yo na la Songa bana ya le Congo baleli yo na la le Kumu baleli yo la cuvette ouest eleli président Nabisco Pascal Lissouba bana ya Pacto baleli bana ya Brazzaville baleli na le plateau baleli alikwala eleli président Pascal Lissouba Zamba batela molimo na yo epai okei le professeur Pascal Lissouba bana ya le Congo baleli yo Ah Nzambe yo moto pesaki kasi lelo ozwi le Congo pleure sa bibliothèque Pascal Lissouba le professeur Ngalakei libela bobatela parti ya UPADES malamu na boyi bokabani na nsima na ngai UPADES ezali parti ya moto nyonso ozala du nord au sud de l'est à l'ouest eponi ekolo te masuwa ekufaka kasi libongo etikalaka bobatela UPADES maloba na ngai ya suka président Pascal Lissouba tozolela
Le Congo te pleure, monsieur le président. le président
Congolais Pascal Lissouba. Donc je suis avec le général Ferdinand Barou, qui fut le patron de sa garde présidentielle. Mon général. Oui, je dis professeur Pascal Lissouba, nous allons à l'enterrement du professeur Pascal Lissouba, nous allons l'enterrer. Il est mort de sa belle mort. Je répète, il est mort de sa belle mort. Oh, que d'obstacles il a traversé. Nous lui avons fait traverser des obstacles de mort. Parce que nous étions, personnellement, j'étais le chef de sa garde présidentielle. Mais c'est pas fini. Le professeur Pascal Lissouba a dit ne jamais amener mon corps au Congo-Brazzaville tant qu'il y aura Sassou Nguesso. Que nous vaincrons, nous aussi. Nous allons pour l'enterrer. Que Dieu nous garde. Seigneur, tu nous as donné la force de garder Pascal Lissouba et il est mort de sa belle mort. Nous nous mettrons sur la route de ceux qui vont amener le professeur Pascal Lissouba, démocratiquement élu en 1997 par le peuple congolais. Il a laissé un testament. Nous nous mettrons en travers de ceux qui vont amener le corps de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville tant qu'il y aura Sassou conformément à son testament. Abem, nous, j'ai dit professeur Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, yo, Pascal Lissouba, yo, Petbobo, yo, Mbaundende, yo, Ndende Nimukwende, Dédic Pascal Lissouba, tomber tout le monde, celui qui va l'amener au Congo-Brazzaville. Nous allons voir celui qui va amener le corps de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville tant qu'il y aura Sassou Nguesso. Le testament, je l'ai aussi en tant que chef de la garde présidentielle de Pascal Lissouba. Ne jamais m'amener tant qu'il y aura Sassou Nguesso, m'avait-il dit. Et aujourd'hui, il est mort de sa propre mort. Je salue mes deux beaux-frères à Boissa, beau-frère Michel Mbele, beau-frère Le Foncé, quand l'année les Boussougon, à tous les militaires qui étaient sous mon commandement à la garde présidentielle du président Pascal Lissouba démocratiquement élu. Écoutez bien mes ordres. Le président Pascal Lissouba a dit n'amenez pas mon corps tant que ça sera là-bas. Eh bien, soldats, officiers, sous-officiers, il nous a donné un ordre. Nous le respecterons, nous veillerons à ce que l'ordre qu'il nous a donné soit respecté. Ne jamais amener son corps au Congo-Brazzaville tant que Sassou Nguesso fera son cinéma à la tête du Congo-Brazzaville. Voilà, je lance cet appel, cet ordre vous est donné à vous, les cadres et combattants de la direction de la sécurité présidentielle, la DSP. Où que vous soyez, vous devez être prêt à exécuter l'ordre de Pascal Lissouba qui a laissé un testament et qui refuse que son corps soit amené au Congo-Brazzaville tant que le cinéaste Sassou Nguesso, un fantoche, sera à Brazzaville. L'ordre est donné. Encore une fois, mettez-vous au garde à vous. À bientôt. Au revoir. Chaque homme doit mourir.
Mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Le président Pascal Lissouba, démocratiquement élu au Congo-Brazzaville, est mort de sa belle mort. Testament de Pascal Lissouba. Moi, Lissouba mort. Tant que Sassou Nguesso sera au pouvoir, jamais, je dis bien jamais, vous n'enverrez mon corps au pays. Il appartiendra aux Congolais de m'offrir en temps utile des funérailles qu'ils jugeront dignes du fils, du frère et d'homme d'État que je fus. À personne d'autre. Pascal Lissouba. C'est un ordre qu'il nous a donné, à nous de la garde présidentielle. C'est une mission. Nous n'amènerons le corps de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville que lorsque nous aurons vaincu Sassou Nguesso. Je vous remercie. Forum FM 105.8. C'est dommage que vous me laissez passer, je pense avoir donné vous aider. Petit témoignage, aussi un mot au professeur Pascal Lissouba. Professeur Pascal Lissouba, le scientifique panafricain, homme d'ouverture et de rassemblement, homme d'écoute, de dialogue et de compromis, patriote et défenseur des intérêts du peuple, serviteur du peuple, homme de paix. Tu comprendras, Pascal Lissouba, la difficulté qu'éprouvent nombreux de tes parents, tes amis et tes compatriotes pour trouver les mots et les phrases justes permettant d'exprimer la bonté, le charisme, l'humanité, l'honnêteté, l'intelligence, la responsabilité et la sagesse dont tu as fait montre le long de ta vie pleine de joie et de bonheur, mais aussi et surtout de tristesse et de malheur. Loin de jeter un regard rétrospectif sur chacune des étapes de 88 ans de ton existence sur cette terre, des hommes, des amis de l'association Pascal Lissouba pour le développement du Congo, et du MCC de le mouvement contre la dictature, ont tenu de te témoigner leur dernière reconnaissance et gratitude pour cet héritage grandiose et riche que tu laisses comme repère et référence à de nombreuses générations futures. Premier docteur d'État congolais, tu as compris très tôt combien la science et la technologie représentaient la base qui permet la réalisation d'un défi, d'un continent pour son développement et l'espoir d'une génération, sinon d'un peuple pour son bien-être. La finesse de cette intelligence qui te conduit ici, en 1991, de créer l'UPADES, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, dont le leitmotiv est le défi d'un continent et l'espoir d'une génération. Ton attachement et ta croyance en l'Afrique unie et solidaire te conduisirent en février 1995 de prendre une décision politique d'envoyer sans discrimination aucune tous les étudiants de la faculté des sciences à partir de la deuxième année jusqu'en année de maîtrise dans les pays frères de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour poursuivre leurs études. Président de ces étudiants envoyés au Burkina Faso, je fus moi-même témoin de votre sensibilité de père en permettant que tous les étudiants obtiennent tout ce dont ils avaient besoin pour mener dans de bonnes conditions leurs études. Nous te rassurons aujourd'hui qu'aucun de plus de 500 étudiants n'a échoué. C'est avec grande sincérité que nous te disons merci. Merci papa de tout cœur. Homme d'ouverture et de rassemblement. Tu fis montre de grande ouverture et de sagesse en
nommant, après ta brillante victoire à l'élection présidentielle de 1992, des filles et des fils de diverses régions du Congo à des postes de grande sensibilité, mais aussi de grande responsabilité. Ainsi, quelques jours après ton élection à plus de 61%, tu reconduisis le général Jean-Marie Michel Moukoko au poste de chef d'état-major des forces armées congolaises. Tu nommas le général Emmanuel Ngolodele Mongo comme ton chef d'état-major particulier, alors que ce dernier était plusieurs années durant le chef des services secrets de ton prédécesseur, le général Denis Sassou Nguesso. Tu nommes avec le même centre de rassemblement, le général Raymond Damas Ngolo au poste du ministre de la Défense. Tu reconduisis M. Pereira au poste de directeur général de protocole, alors qu'il venait plusieurs années durant de servir au même poste son prédécesseur. Les exemples sont nombreux qu'il serait très long de les mentionner ce jour. Homme d'écoute, de dialogue et de compromis, tu acceptas en 1994, alors que le pays connaissait une crise politique majeure, le compromis de nommer un gouvernement d'union nationale, dit gouvernement 60-40, dont 60% des ministres de l'opposition et 40% de ministres du pouvoir, avec un premier ministre consensuel, M. Dacosta. Patriote et défenseur des intérêts du peuple, tu as réussi aussitôt après ton élection et la prise de tes fonctions en tant que président de la République de renégocier avec El Fakiten les accords de partage et d'exploitation du pétrole congolais. Négociations qui t'avaient permis d'arracher le doublement du pourcentage du Congo de 17% à 33%. Quel exploit! C'est aussi grâce à ce patriotisme et de cet amour pour le Congo que tu brisais le monopole d'El Fakiten dans l'exploitation du pétrole congolais et l'obligeant d'accepter la polypolie. Malheureusement, ces grandes victoires au service du peuple congolais n'a jamais plu à El Fakiten, qui décida alors de te faire partir par tous les moyens du pouvoir, détruisant ainsi la jeune démocratie congolaise acquise au prix de nombreux sacrifices. Démocratie dont tu représentais légitimement le symbole et le détenteur à travers ta brillante élection au suffrage universel direct. Quel gâchis! C'est ainsi que le 5 juin 1997, alors que toute la classe politique avait signé des accords sous l'égide de Frédérico Mayor, représentant et envoyé de la communauté internationale pour l'organisation de l'élection présidentielle transparente et apaisée. Un des signataires de ces accords, le général d'armée Denis Sassou Nguesso, alors armé par la France, engagea une guerre fratricide pour te chasser du pouvoir. 5 mois après, soit le 15 octobre 1997, traqué par les troupes étrangères et sous les bombes déposées par les mirages de guerre de l'armée congolaise, tu étais finalement contraint de quitter ton pays natal et de séparer de ton peuple meurtri. Depuis cette date, toi et l'entière majorité de ton peuple n'avait connu que tristesse et malheur. Ta tristesse est si douloureuse que lorsque tu réalises combien tu as été l'objet de trahison avec insolence et inhumanité par nombreux de tes anciens compagnons et collaborateurs, allant jusqu'à morceler et à se partager sans te consulter l'UPADES, ton parti, le parti de ton peuple, le lien politique entre toi et ton peuple, le cadre d'échange et de partage entre toi à travers ton projet et ton peuple à travers son suffrage. Ton l'UPADES de ton peuple, ayant des sympathisants et militants, des élus et des représentants dans tout le pays, par le du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, a ainsi été morcelé et déchiqueté en UPADES
le meurtrier de ton peuple. Quel cynisme, quelle inhumanité. Nous nous rappellerons toujours de tes derniers mots politiques. Et ils viennent tous ici. Je les entends, mais je ne leur dirai rien. Serviteur du peuple, tu as durant les 5 années de ton mandat su servir loyalement ton peuple sans te servir durant ces 5 années. Alors que certains de tes collaborateurs s'étaient insolemment servis sur le dos du peuple congolais. Tu n'as construit ni une maison, ni une hutte dans une seule ville du Congo, encore moins dans ton village natal. Tu n'avais nommé aucun de tes fils ou filles à un poste de responsabilité ou de décision. C'est la preuve que tu étais venu pour servir ton peuple et non pour te servir. Tu n'en avais pas besoin, Pascal. Homme de paix, véritable et non imposé, tu as refusé de reconquérir le pouvoir par les armes. Nous nous souviendrons toujours qu'après ta défaite militaire face aux troupes étrangères, avec à leur commande le général d'armée Denis Sassou Nguesso, certains chefs d'État en exercice à l'époque avaient proposé leur aide militaire pour reconquérir le pouvoir par les armes. Mais ta réponse claire avait même surpris nombreux de tes compatriotes. Je cite: bien que je sois meurtri par les atrocités et les souffrances affligées à mon peuple à cause de mon refus de céder à défendre les intérêts, je ne saurais être à la tête d'une unité militaire étrangère et massacrer mon peuple pour la simple raison que je devrais revenir au pouvoir. Je me battrai sans armes pour permettre à mon peuple de retrouver sa dignité. Cher Pascal, les exemples et les références sont si nombreux que nous pourrions tous les citer en un texte hommage. Une chose est vraie, tu es et tu resteras un exemple, un repère, une référence d'homme, plein de dignité et d'humanité. Ta sincérité et ta droiture justifient d'ailleurs le fait que certains de tes adversaires d'hier ont voulu souhaiter et espérer te qualifier de génocidaire finissent aujourd'hui de te faire des témoignages sur le sens de ton humanité et ta qualité de démocrate, d'homme d'ouverture, de compromis et de dialogue. Nous, fiers de savoir que malgré les 23 années passées en exil et sans pouvoir, qui ferait jurisprudence, tu n'as pas fait l'objet d'une seule plainte d'une famille quelconque contre ta personne pour crime de sang ou crime économique. Aucune juridiction au monde n'a fait mention de dépôt d'une plainte de crime de sang contre ta personne. Nous sommes ainsi convaincus que la terre va être légère et ton âme va reposer éternellement en paix. Nous poursuivrons ton combat pour servir le combat. Nous servons comme référence ton intelligence, ta sagesse, ton respect pour les autres, ton humilité, ta simplicité, la paix, et en faisant usage des mêmes leviers, tel l'amour du Congo, la fierté d'être africain, la croyance et la foi en l'Afrique unie. Nous poursuivons ton combat et nous le gagnons. Nous prenons la recommandation solennelle devant ton esprit et ton âme de veiller sur toi afin que ta dépouille ne se retrouve pas dans les bras de ceux qui pourraient être tentés de t'humilier et de se servir de ton corps pour des fins subversives. Nous ramènerons les restes de ta dépouille au pays, de tes ancêtres, le jour où les conditions de ton repos éternel et apaisé seront remplies. Le repos éternel de Papa Pascal, nous t'aimons et nous t'aimerons de façon absolue. Tu resteras pour toujours dans nos cœurs. Merci Papa Pascal. Forum FM 105.8.
la président Pascal Lissouba. Zamba batela molimo na yo epayokei. Le président Pascal Lissouba bana ya le Congo baleli yo. Na le kwilu baleli yo. Le nyari eleli yo. La Bwenza eleli yo Pascal Lissouba. Le poulet eleli yo. Na la sanga bana ya le Congo baleli yo. Na la le kumo baleli yo. La cuvette ouest eleli. Poison la bisco Pascal Lissouba. Bana ya bato baleli. Bana ya Brazzaville baleli. Maintenant. Bon bah c'est pas tout ça que j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Le Congo te pleure, monsieur le président. Pascal Lissouba. Osalaki na susi mingi ya mboka na yo le Congo. Maloba na yo pona mboka na yo. Je suis venu pour vous servir et non pour me servir. Tozolela Pascal Lissouba. Otikeli biso histoire tokobosanaka yango jamais. Yakele pasi mingi nakumonke papa yandi vandiki pene nange bubieme kwenda mibika. N'est pas seulement de l'Afrique, il était un président de la République. Il appartient aux Congolais de l'honorer comme il le doit. Voilà. Nous voyons ici, dans le monde entier, quand un président, que ce soit un ex-président, on met un drapeau sur le cercueil. Donc si aujourd'hui, il n'y aura pas le drapeau sur le cercueil, le drapeau là, c'est nous qui l'ont acheté, c'est pas la famille. On ne demande rien à la famille. D'ailleurs, si le drapeau là ne sera pas sur le cercueil, je ne suis pas seul. Peut-être que je suis seul, que ce soit les Atata, que ce soit les Tatimabiala, que ce soit les, comment on appelle là, l'autre qui est là. J'ai vu là, les Mbiri Martin, personne ne va rentrer. C'est la police qui viendra nous chercher ça. Voilà, on est des patriotes
c'est Sassou qui a fait ce que non, Pascal Lissouba soit enterré en exil. Et c'est le même régime qui envoie à Dada ambassadeur pour venir s'incliner devant le cercueil de Pascal Lissouba. C'est une honte, c'est une insulte d'abord pour la famille. C'est une insulte pour nous les Congolais, pour nous les démocrates. Aujourd'hui, les Tatima Biala doivent savoir que aujourd'hui, ils peuvent rouler librement. Ils sont là, on les agresse pas. Mais ce sont des gens même à gifler ceux-là. Pourquoi? Parce que nous, on a sacrifié nos vies. On ne peut pas rentrer au Congo à cause d'eux. Aujourd'hui, ils sont en train de pactiser, ils sont en train de pactiser avec un régime barbare, avec un régime qui détruit le peuple pendant des années. Lissouba fait combien d'années en exil? Il a fait combien d'années en exil? Ils n'ont même pas honte. Regardez cela. Regardez-moi les trucs comme ça. Ils n'ont même pas honte. Oui. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Ils sont en train de manger avec dénonciation de ce qui est criminel. Qui a fait, je ne sais pas, 40 ans de pouvoir. Mais le monsieur, il vient tranquillement. Voilà. Mais nous, on a dit que ce soit Tatima Biala, que ce soit Mounari, peu importe, un leader politique, des forts opposants là, celui qui va se déclarer à l'élection présidentielle, ce qu'on a fait à l'ambassade, je le dis, s'il y a Dada. Je le dis, ce qu'on a fait à l'ambassade qu'on a brûlée là, on le fera aussi pour leur famille. Parce que nos familles sont en danger. Nos familles sont en danger. Du matin au soir, nos familles sont menacées. Les jeunes ne peuvent pas parler. Eux, s'ils veulent la démocratie, pourquoi ils ne peuvent pas négocier déjà avec leur chef? Vous avez déjà vu dans quel pays un leader de l'opposition, Tatima Biala, un leader de l'opposition. Ça se négocie ça? Ça se négocie des merdes comme ça. Des cons comme ça, des criminels. Non. C'est des criminels. Yo, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Les criminels comme ça là, monsieur Tatima Biala, si tu vas aux élections présidentielles, on va chercher votre famille. Dites, sachez-le, si vous partez aux élections présidentielles, on cherchera votre famille. Si vous faites tuer les Congolais, on cherchera aussi votre famille. Monsieur Tatima Biala. Vous êtes un vrai, on ne va pas la toucher. Non, on ne touche pas, monsieur, on ne touche pas. Oui, non, on parle normal, c'est un criminel, monsieur, c'est un criminel. On doit le parler, c'est un simplement de parler calmement. Ce sont les gens là qui ont poussé le monsieur là en exil. Ça sert à rien. Voilà, les gens là, les faux opposants. Monsieur Tatima Biala, si tu vas aux élections présidentielles, tu accompagnes Sassou, on cherchera ta famille. Tu mets les Congolais en danger, on cherchera ta famille, sache-le. Sale chien va. Le Congo, le traître, le traître va. Tu m'appelles bien au nord, hein? Ne viens pas au nord. Ah, Dada aussi a eu sa part, toi aussi tu finiras par avoir ta part. Ne viens plus au nord. Voilà. On parle, monsieur, on ne touche personne. On ne touche personne. On a le droit de parler, c'est notre citoyen, c'est notre compatriote. Voilà. Voilà. Pourquoi on ne peut pas? On parle. On parle pas calmement. C'est un criminel, monsieur. Vous savez pas comment ils ont endeuillé les familles des gens au Congo. Ben voilà, si ça vous intéresse, laissez-nous parler. Nous, c'est lui qui nous intéresse, monsieur. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Non. Bien sûr, on est en France. C'est un pays démocratique. C'est un pays démocratique. On a le droit de l'expression. Ben oui, on s'exprime. On n'insulte personne, monsieur. On ne vous insulte pas. Voilà, nous, c'est le monsieur là qui a fait tuer les Congolais. Un criminel comme ça. Tatima Biala, dis-toi que non, si tu accompagnes Denis Sassou Nguesso, on cherchera ta famille. Tu peux pas mettre les Congolais en danger. Voilà. Honte à vous. Honte à vous. Que ce soit les parfaits Kolela, que ce soit les Mounari, seul ou celui qui mettra les Congolais en danger pour 2021, on cherchera vos familles ici là. On ira en prison nous aussi. Les imbéciles vont. Les criminels. Honte à vous. Bon. Tu as vraiment eu la chance. Parce que c'était les obstacles du président. Sinon, tu allais avoir des baffes. Et on se retrouve au commissariat. Voilà.
Et on va vous montrer le contraire. Des bandits. Vous voulez pas que les gens parlent. Vous voulez pas que les gens parlent. C'est vous qui faites la on parle pour monter dans le pont, vous parlez. Après, on va dire que c'est la France. C'est vous qui faites des traversées maritimes. Moi, je sais le nombre de gars. Monsieur Mabiala, je connais le nombre de gars que tu as envoyé en France la semaine dernière. C'est là, le salopard, va. Mabiala, tu fais la traversée maritime. Mabiala, tu fais la traversée maritime. On développer ton pays avant. C'est normal. Vous l'avez trahi. C'est pas la France. C'est traite, va. La France opposée de merde. Vous travaillez pour il n'est pas opposant, c'est de merde. T'as eu vraiment la chance, mais c'est Tatima Biala. Je suis capable de rentrer là. Arrête ça, laisse, non, si, laisse. Laisse, on n'a pas besoin de ça pour vous n'avez pas le temps de dire, je peux le rentrer dedans. C'est un Congolais. Je le rentre dedans, moi. Congolais. Je le rentre dedans, il me connaît, je le rentre dedans. Il y a même des contrats pour les morts. Vous avez abandonné l'Issouba. Tatima, je te nique. Toi, tu voulais vendre même le corps de ma mère, moi. Ma mère à moi. Il est là-bas, salopard, va. Tu vas signer des accords pour vendre le corps. Alors là, ça, mes descendants, je vous le dis, le corps ne partira pas au Congo. Et mon village, tu as fait acheter. Tu as fait imbécile comme ça là. Vous avez vu comment vous vous baladez tranquillement en France? Parce que la France s'est battue pour cette liberté. La France s'est battue pour être heureux. Les Français se sont battus. Sale chien va. Traite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sale PD va. Vous allez le payer un jour. Vous allez le payer. Vous allez passer au tribunal pour justifier le coup d'État qui a été passé pour enlever Pascal Lissouba. Tu viens pas au Rwanda. C'est mon cocotier. D'accord? Et aujourd'hui, tu peux pas chercher dans ton machin là. Tatima Biala, t'attends que tu fasses une erreur. Tu arrêtes. On n'a rien fait pour lui. Il a fait quoi? Il a fait quoi? On fout quoi? Espèce de voleur. Vous dites que c'est un voleur. Vous l'avez abandonné, non? Espèce de voleur. Regarde-moi les criminels. Non, c'est pas, c'est bon. C'est bon, Nissé. Regarde comment ça fait un va là-bas. Si tu continues, on te cherchera. Si tu continues, on te cherchera. Si tu continues, on te cherchera. Toi, tu restes en France ici. Président, tu es candidat à la présidence. Ah, va là-bas, boulet doc. C'est bon. On a donné des messages, c'est bon. C'est bon, même si je dis. C'est bon. Mais la République va arriver au Congo. Vous l'ai dit. La République va arriver au Congo. Vous êtes imbécile. Voilà, tu me connais. Vous me connaissez. Vas-y, là, ton aimé. Ça, c'est mon. Tu as le kilo de venir même aux obsèques du président Pascal Lissouba. Honte à toi, sale traite va. Regarde comment t'interviews, tu es à l'aise ici. Au Congo, tu peux le faire? Sale chien va. C'est bon. Toi là qui es en train de faire comme ça là, ne fais pas ça. Ici en France, on te cherchera. On se mettra des moyens pour te chercher toi. Toi tu fais la grande gueule là, et Mabiala va rentrer au Congo. On te donnera même des patates ici avant de partir. Continue comme ça, tu vas voir. Lissouba est mort à cause de vous. Il n'a pas dit au pouvoir à cause de vous. Vous étiez ministre de la Défense. Vous l'avez protégé. Aujourd'hui, on tire les gens en poule à cause de vous. Et tu sais même pas que ça c'est une... Nous, on a... Lissouba est parti, c'est bon. Ça, c'est une variété. Ça là, c'est une vanité culturelle. Et qu'est-ce que les vanités culturelles que tu as fait? On venait dire que mon Congo n'a qu'à crever. Vous n'avez pas honte. Lui, il est vieux. Il vit à Paris. Un salopard comme ça. Attends, tu reviendras à Paris, toi là, le gros là. Non, il n'y a pas besoin de le pompeur là. Attends, tu vas venir à Paris. Il faut leur imposer la République là-bas. Les jeunes sont à imbécile va. La jeunesse. Nous, on ne peut plus rentrer au Congo. Vous êtes là, rentrez au Congo. Vous croyez que. Attendez. S'il vous plaît. Oui, monsieur. D'accord. Non, mais nous, on le fait normal. On ne fait rien, monsieur. On fait normal. On ne fait rien. Oui. S'il vous plaît. Mais oui, on ne fait rien. Non, c'est pas du scandale, monsieur. Amenez le corps du vieux. Tu fais le malin, on te cherchera à Paris. C'est bon. Tu fais le malin, on va t'attendre, on va suivre ton cortège. Tu auras des patates, toi. Donne des messages, c'est bon. Imbécile, va. Il fait la gueule, on va l'attendre. On va se mettre des moyens, on va l'attendre. Idiot va. Des criminels comme ça là.
Vous êtes heureux de se balader ici? C'est quoi ça? Vous trahissez quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Des bonnes de chiens. C'est bon de chien. Eh, Mawel, il vient dire que Moukoko n'a qu'à crever. Mais lui, on va le chercher, ça va pas, t'inquiète pas. Toi, tu as des coups de Moukoko, toi? Salopard comme ça, oui. En fait, il y a aussi un nom. Parce que hier, en fait, comme à Kibango, j'avais mis en train de dire, en fait, ça lui fait revenir en fait les mauvais souvenirs de la guerre. Un jour, on se verra, un jour, je vais te rappeler. Non, c'est bon. Allez s'arrêter à ce que nous, on vient, on fait l'église, je pense que ça va boire. Ils vont venir boire ici. Mais non, ils vont faire le compte. C'est bon. Moi, il faut me donner le compte. Il arrive là. Merci. Ok, c'est bon. On a vendu mon village. C'est bon. Piston, toi qui aimes le message, on a vendu mon village. Donc, mettez au mot, il fallait déterrer. Donc ça ne va pas s'arrêter. Mais ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte pour nous. C'est bon. C'est une insulte pour nous. Voilà. Mais vous, au moins, vous êtes au pays. Mais nous, on ne peut pas mettre pied au pays. On a des fichiers à cause de ces gens comme ça. Voilà. Des imbéciles comme ça. Nous devons tous collectivement faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Noël, s'il fait la gueule, on va l'attendre lui. Parce qu'il finira par aller sur Paris. Un chien. Il est en train de parler comme ça. Oh, mais laisse-lui. Il rentre à Paris, non? Toi, tu souffles ici à Paris, non? Est-ce que tu as même un boulot, toi? Non, c'est bon. Laissez ça, c'est bon. On a donné le message. On attend les autres, on va rentrer. Vous n'avez pas honte, vous? Et tu viens parler devant le corps de Lissouba que vous avez trahi ici? Sauvage. Malédiction à vous, Lissouba vous maudit. C'est pour ça qu'on a fini de ma zone avec. Lissouba vous traitez des moqueries, vous. Il avait raison. C'est bon. Non, c'est bon. Pendant 40 ans, vous avez laissé ça en train de blaguer avec le pays. Oui, Christian Sita, oui, c'est lui. On est en train de violer les enfants. Est-ce que vous pouvez accepter que 40 ans, nous, on est en train de subir un malade comme M. Sassou Nguesso? Et est-ce que vous pouvez accepter ça? Mais si quelqu'un m'a dit non, si quelqu'un qui est à Paris, à Ouzobambata à Paris, il y a aucun doigt. À Kenya, tu m'as bien au Congo. Le corps du vieux, il n'a qu'à aller au pain, c'est bon. Sur frtdh.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. ozalaki na susi mingi ya mboka na yo le Congo, maloba na yo mpona mboka na yo. Je suis venu pour vous servir et non pour me servir. Tozolela, Pascal Lissouba. Otikeli biso histoire, tokobosanaka yango jamais. Yakele pasi mingi nakumonke papa. Yandi vandiki pene nange Boubien me kwenda mebika beto. Au revoir papa. Si ma passé Kwenda nge mbote. Au revoir Pascal Lissouba. Kwenda nge mbote. Beto bana ya le Congo. Betke zimbana ngeve. Na nyonso nge salaka na bwala yai. Oh, betke zimbana ngeve. Fumu ya bwala beto frtdh.org. Je répète, frtdh.org.
messieurs, mesdemoiselles, salut. Très chers auditeurs, soyez les bien servis. Forum Radio Télé des droits de l'homme, nous vous annonçons notre partenariat avec RFI Radio France Internationale. Vous diffusera les infos pour la santé et les archives d'Afrique et du monde pour une bonne et meilleure collaboration. Maître Tchassé, défenseur des droits de l'homme, la voix de son poids, c'est son combat. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. Maxime Tchassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme.